Nous passons à la deuxième délibération. J'y ai fait allusion tout à l'heure en désignant la secrétaire de séance. Il y a eu une modification du règlement intérieur des conseils municipaux. Voilà, vous savez que bien évidemment, le Code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 1000 habitants de se doter d'un règlement. C'est notre cas. On a un règlement qui a été voté, approuvé le 17 décembre 2020. Voilà, ce règlement, il est le nôtre, hein, il fait fonctionner le conseil municipal. Il est placé sous ma responsabilité de maire pour l'appliquer. Mais depuis, il y a une ordonnance qui a été publiée le 7 octobre 2021 et qui a été complétée ensuite par un décret et qui porte diverses modifications du Code général des collectivités territoriales. Alors c'est venu réformer un certain nombre de règles sur lesquelles on va passer, règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pour les collectivités, c'est tout le monde, mais ça, tout simplement, en fait, l'obligation de publication sur papier des actes est supprimée dans les communes de 3500 habitants et plus. Elle est remplacée par la publication électronique. C'est ce dont je vous parlais il y a un instant. Mais il y a une modification plus spécifique sur le conseil municipal et qui concerne plus particulièrement le contenu du procès verbal. Le conseil municipal, vous savez, aujourd'hui, les séances sont publiques. J'en profite pour saluer les personnes qui nous regardent et nous écoutent sur la chaîne YouTube du conseil municipal de la ville. Nous avons un résumé restreint qui rassemble les délibérations et puis on renvoie vers le document qui a enregistré le conseil municipal. Il faut qu'on soit un peu plus précis, c'est ce que nous dit ce texte de 2021, et ce PV, il devra contenir, bien sûr, la date et l'heure de séance, les noms du président, des membres du conseil présents ou représentés, des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles l'ont été, les demandes de scrutin particulier, les résultats des scrutins avec le nom des votants et le sens de leur vote. Ça, c'est déjà ce qui existe aujourd'hui. Mais en plus, il doit y avoir une teneur des discussions. Alors la teneur des discussions, c'est quoi ? Il est précisé dans le document, dans le décret, qu'il s'agit du résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. Il ne sera donc pas établi un procès-verbal reprenant l'intégralité des propos des élus. Par contre, il y a en quelque sorte une synthèse qui permettra d'informer la population de ce qui a été dit et qui viendra bien sûr en plus du document filmé qui reste en ligne. Les séances publiques, je le rappelle encore une fois, sont maintenant, ce sera inscrit, enregistré, retransmises en direct. Donc on institue ce que l'on fait depuis un moment, mais ça devient une règle, ça n'était pas écrit pour l'instant. Et le PV, il est arrêté, comme on l'a fait tout à l'heure, au début de la séance suivante, avec la possibilité, évidemment, pour les personnes qui sont intervenues et qui ont vu leurs propos résumés, les opinions, d'intervenir pour dire, ne rien dire parce qu'ils sont d'accord, ou dire s'il y a quelque chose qui les gêne et proposer une reformulation. Si c'est des reformulations simples, on le rajoute au PV qui est proposé au vote et on vote l'ensemble, le PV plus les rectifications demandées. Si c'est une reformulation importante, elle est enregistrée et proposée dans le procès-verbal suivant. Donc le PV, il est de toute manière mis en place. Et s'il y a vraiment, ça peut arriver, une incompréhension dans les propos et que ça nécessite 2 ou 3 phrases complémentaires, à ce moment-là, c'est dans le PV de la séance où la rectification a été demandée. Voilà les règles qui sont mises en place. C'est l'application de la loi, c'est pas, voilà, tout simplement. Et il y a aussi une petite nuance sur l'affichage des listes des délibérations. On n'a plus à afficher le compte-rendu des séances du conseil municipal, mais afficher simplement la liste des délibérations examinées. Et elle doit être mise en ligne sur le site internet, mais ça, c'était déjà le cas. Voilà, je vous propose donc
d'adopter cette modification du règlement intérieur et en particulier de l'article 22 du chapitre 4 de notre règlement intérieur en mettant en place les règles de ce nouveau décret. Monsieur Gacquenay. Oui, bonsoir à tous. Je profite où on parle du règlement intérieur, j'ai absolument rien à redire sur ce qui a été évoqué. Moi, j'aimerais savoir si M. Chaïdos Ramos a tenu un bureau de vote au mois de juin, durant les législatives. Et si ce n'est pas le cas, je vous demande officiellement de penser à sa révocation du statut de conseiller municipal de la ville d'Annemasse. Enfin, de faire les procédures pour y arriver. Alors, je vous remercie de la remarque, mais on a beaucoup veillé à ça aussi, parce vous savez que sur ce point-là, on partage totalement le même avis. Hein, j'ai eu l'occasion de m'exprimer comme vous l'avez fait à ce sujet. Sur les 4 séances, il a été présent, je pense, on va vérifier, au moins 2 fois. Il était avec... à Mermoz, c'est Diane qui présidait le... Non, c'est monsieur Fournier. Il était au bureau de Fournier. Il était présent. Hein. Il a été présent. Il a peut-être été absent une des 4 fois, mais il a au moins été présent 3 fois. Il a bien veillé à ça, parce qu'il connaît aussi les règles, bien sûr. Et je peux vous assurer que s'il n'avait pas été présent, j'aurais appliqué ce que vous venez de dire en demandant au préfet. Hein, c'est le préfet qui décide. En demandant au préfet sa révocation. Mais voilà, on revérifiera, mais je pense bien... moi, je sais que je l'ai vu en faisant mes 3 tours de bureau, je l'ai vu à ce moment-là. Oui, c'est le bureau 13, je crois. Oui, c'est le bureau de M. Fournier. Très bien. Je mets aux voix la modification du règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci.